Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Dylan Thierry qui va attaquer suite à la sortie, contre-attaquer plutôt, suite à la sortie de ses audios par Booba. Voilà, il va sortir lui aussi une série d'audios, de messages. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Donc Dylan Thierry s'est vengé Poucavant, la meuf qu'il a Poucave. Il marque Dieu est grand. Je crois qu'il devrait laisser Dieu tranquille après toutes ces histoires. Il a marqué après la vidéo de Sam, ce qui en est ressorti n'a pas plus à mes ennemis. Mais l'homme que vous avez vu était le vrai Dylan. Après cette vidéo, ils veulent me mettre plus bas que terre en me diffamant. Aujourd'hui, même mon ancien agent, et de surcroît qui était également la vice-présidente de l'association, me diffame publiquement. Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Même si la vérité mettra sûrement plus de temps, elle sortira un jour. Les gens ne sont ni cons ni naïfs. Donc là, il marque bonjour. Je n'ai pas l'habitude de m'exprimer sur les réseaux sociaux et je ne peux pas laisser une femme qui est à l'origine de tout ça s'en sortir indemne. Je travaillais en off, pas officiellement, dans l'association de Dylan où il y avait Sandra comme vice-présidente. Son rôle était de gérer l'Instagram pour nos enfants.ong à l'époque. Je gérais les photos, vidéos, montage et les textes. Aujourd'hui, je vais vous annoncer et vous donner des preuves comme quoi cette vice-présidente qui était aussi l'agent de Dylan n'est pas toute blanche et fait tout pour nuire à l'image de Dylan, pour se dédouaner de tout par peur d'avoir des problèmes. Et je te dis un dernier truc parce que je vais clôturer sur ce truc-là. Fais-moi confiance sur tout le reste. Je ne te trahirai jamais. Je ne répéterai jamais rien. Parce que toi, tu penses, une fois, tu m'as dit, ouais, j'ai rencontré plein de gens comme toi. T'as jamais rencontré quelqu'un comme moi. Je vais te dire la vérité. Tu n'as jamais rencontré quelqu'un comme moi. Je ne te trahirai jamais. N'aie pas peur pour tes comptes. N'aie pas peur pour ta carte bleue. Je vais tout supprimer. N'aie peur pour rien. Ni les comptes, je sais que tu es méfiant, ni les comptes, modifie ton mot de passe Gmail, modifie tout. Je m'en bats les couilles. Mais dis-toi un truc, moi je te le dis là, aujourd'hui, et tu sortiras si tu as envie mon vocal. Je ne te trahirai jamais, d'accord? Quelle que soit la continuité de l'histoire. Ça, c'est une chose où je veux être claire avec toi. Ouais, je vais transférer la thune. Mais je pense que maintenant, on n'aura plus de soucis. Je vais le faire tout à l'heure. Par contre, c'est cool, tu vois. Le fait que là, ça a été vérifié en... Sandra, le dernier virement de la cagnotte, c'était 5600. Est-ce qu'il y a un autre virement qui doit arriver? Et si oui, de combien? Jazz, elle m'avait écrit la dernière fois, et une fois à Dubaï aussi, je crois qu'elle m'avait écrit deux fois. Une fois à Madagascar et une fois à Dubaï, si j'avais un contact pour adopter. Euh, Moi, je peux faire en sorte. Tu réfléchis bien comment tu demandes la thune, mais tu fais attention que c'est pas un truc qui se sache après, tu vois. Ça, c'est un truc où il faut faire vraiment attention à toi. Pour tout, ça c'est pour ton association. Je me dis, truc qui se sache après, tu vois. Ah, comme quoi, elle était peut-être de mèche. Et là, s'il y a marqué, elle vous a également mis une note vocale du Dylan, s'est exprimée pour avoir l'avis de son agent envers Jazz, mais elle a oublié de vous montrer sa réponse. Je tiens tout de même à préciser que les 100 000 demandés à Jazz n'auraient pas été pour un enfant, mais pour les documents et le temps qu'il aurait passé aux côtés de Jazz. Dylan n'a tout de même pas voulu aller plus loin que ses propos, malgré que son agent lui ait dit qu'il pourrait demander l'argent. Je me dis que, en fait, ce qui serait cool, parce que tu es en voyage humanitaire, je trouve que c'est pas bizarre de poster, mais la dernière fois quand tu as posté, ça reste, tu vois, tu es dans ton voyage humanitaire et tout. Mais je me dis que au même moment où elle va poster, toi, tu peux, par exemple, poster je sais pas, laver les enfants, donner les savons aux enfants et tout, et dire, ouais, la marque, elle te les a offerts et tout. On peut faire un truc un peu sympa sur ça. Faire des placements de produits en voyage humanitaire, c'est très très bizarre. Surtout pour du savon dans une salle de bain. Là, ma salle de bain, elle est dégueulasse. Et jouer avec les enfants sur un placement de produit, t'es folle, jamais de la vie. Jamais de la vie, pas un savon, quoi, tu vois. Incroyable.
Tu fais tellement des trucs beaux que même moi, je me dis des fois, t'es une tête de con, putain. Tu fais tellement des trucs beaux que j'ai envie de te suivre toute la vie. Après, je préfère pas m'exprimer parce que t'as vu, on va se prendre la tête. Tu vois, je préfère pas m'exprimer, mais je vais te le dire vite fait. C'est juste parce que t'écoutes. Demain, t'éteins ton casque, tu baisses le son, t'entendras plus rien et il y aura absolument rien. Parce que personne va venir toquer à ta porte. La situation, tu termines, elle est fermée. De toute façon, tu l'as fermée, tu la mets carrée. Point à la ligne. Il y aura absolument rien. Maintenant, vous êtes là à écouter, machin et tout ça. C'est normal que vous vous mettez dans le mood. Moi, j'écoute pas, j'ai pas le temps. Déjà, Dis-là, moi, j'en ai rien à foutre des réseaux, j'en ai rien à foutre de ce qu'ils disent eux. Je parle de pas société, association. J'en ai rien à foutre de ce qu'ils disent eux. Je veux juste que ça soit carré au niveau de l'association, de la clôture et du reste. Et ça, on le fait, eux, c'est pas eux. Eux, c'est rien du tout. Mais tu sais très bien que quand ça fait du bruit, ça va plus loin. Et après, il y a eu une association et ça reste l'État, tu vois. Et nous, on est expliqué, Dylan, c'est pas le problème. Toi, tu vis ta best life. Tout le monde est tranquille. C'est pas une question de haters. Déjà, toi, ton métier à toi, c'est les haters. Nous, on savait dans quoi on rentrait. Donc ça, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'aujourd'hui, on est plongé dedans parce que il y a plusieurs choses. Parce que c'est nous qui sommes en France, tu vois. On est les premières à être auditionnées s'il se passe un truc. Et ça peut être possible. Ça peut être possible, mais c'est pour ça qu'on fait les choses bien, pour qu'il y ait un bilan, pour qu'il y ait tout. Et la deuxième chose, voilà, par rapport au travail, ça reste nous, on travaille, tu vois. Et ça peut nous porter des torts par rapport au travail. C'est juste par rapport à ça, c'est pas par rapport à toi. Après, ça part un peu loin. Moi, je crois pas, je suis en train de paniquer parce que j'écoute un space ou autre chose. C'est juste qu'il y a du travail derrière, il y a des choses, on doit rencontrer des gens, on doit faire des trucs. Qu'est-ce qu'on dit, comment on le fait? C'est tout. Donc là, il y a un message, il y a marqué Alaykoum Salam. Elle demandait qu'on témoigne contre toi. J'aurais aimé avoir ta version. L'argent qu'on t'a envoyé, elle vient de la grand-mère de mon conjoint qui a 80 ans. Je sais, elle s'est retournée contre moi pour se protéger et aujourd'hui, elle essaye de retourner le cerveau de tout le monde contre moi. C'est quand même une somme importante. Pas de souci. Envoie ton RIB, je te fais le virement. Moi, j'ai jamais volé personne et j'ai jamais trahi personne. J'aimerais obtenir un remboursement si c'est possible et te renvoyer l'argent une fois que tu repars, que tout est réglé. Là, elle fait des dingueries, je vais pas te mentir, pas de souci, envoie ton RIB. Ça marche pour le remboursement. Et par contre, là, si tu veux te prendre la tête, on se prend la tête, il n'y a pas de problème. Tu vois pas ce qu'ils font, tu regardes pas ce qu'ils font. Moi, mon nom, il est sorti. Sandra, je travaille dur. Demain, j'appelle un député qui est en train de faire les lois, qui voulait me voir déjà il y a 15 jours, qui est en train de faire les lois avec tous les influenceurs. Je dis quoi? Je suis Sandra Durand et je suis la vice-présidente de Dylan Thierry et je suis aussi celle qui veut réguler les réseaux sociaux. Donc, je dis quoi, en fait, d'un projet que j'ai travaillé il y a 2 ans et qui est en train de monter où j'ai des gens importants. Toi, tu te rends pas compte, en fait. Toi, tu regardes pas. Ben oui, toi, vous êtes des influenceurs. Vous fermez votre téléphone, vous en avez rien à foutre. C'est votre business. D'accord? Moi, j'ai un business derrière. J'ai d'autres business. Donc, me dis pas, ouais, nous, on a juste à éteindre notre téléphone et on fait comme ça. J'en ai rien à foutre, en fait, de ce que tu penses sur comment on fait. J'attends pas Dylan Thierry qui me dit, ah, éteins ton téléphone, n'écoute pas n'écoute. La différence. C'était ma meilleure amie, mon agent et la vice-présidente de l'association. Et j'ai eu une déception amicale envers elle. Elle le sait pourquoi. J'ai pas envie de la dénigrer parce que je l'ai beaucoup aimée. Mais je la comprends en même temps. La seule chose que je peux te dire, Sandra, c'est que je te l'avais dit. Je te l'avais dit, peu importe que ça soit pour en tant que meilleure amie, pas en tant qu'agent, et en tant que vice-présidente. S'il doit se passer quelque chose, je prendrai tout sur le dos et tu pourras dire que c'est de ma faute, que c'est à cause de moi. Du coup, je t'en veux pas du tout pour ce que t'as dit. Je t'en veux vraiment pas du tout. Si tu veux m'appeler, on peut s'appeler, y a pas de souci, tu peux m'enregistrer, tu peux faire tout ce que tu veux. La seule chose que je retiens, et c'est pour ça que j'ai été affecté tout, c'est que à plusieurs reprises, tu sais ce qui s'est passé. Tu sais ce qui s'est passé dans ma vie. Et tu me disais toujours, ouais Dylan, je te trahirai jamais, je te trahirai jamais. Ah, putain. Tu as sorti des notes vocales privées où Dylan se confie à toi, qui sont totalement sorties de leur contexte pour le nuire et pour te dédouaner car tu n'avais pas bien fait ton travail de vice-présidente.
Sache que je ne diffuserai pas plus de notes vocales que ça, car les autres sont auprès de la justice, et que tu tomberas pour ton manque de loyauté et surtout pour avoir essayé de faire comme si Dylan est à l'origine de tout ça, alors qu'il n'a jamais signé un seul document. Aujourd'hui, une petite vérité est sortie, mais sache que la justice s'occupera du reste. Là, il y a marqué Sandra, Sandra, Sandra. Tu imagines que je t'avais dit que si jamais il se passait quelque chose par rapport aux menaces et que tu recevais, je t'aurais toujours défendu. Je dois avoir les vocaux. Tu as ouvert l'association à mon nom. Tu as ouvert les cagnottes à mon nom. Tu as fait les virements de cagnottes. Tu as signé des papiers à mon nom. Tu as choisi la trésorerie. Tu as choisi l'avocate. Tu as décidé de fermer l'association. Toutes les notes vocales le prouveront. Tu as voulu te dédouaner de tout en envoyant des notes vocales pour me salir et me jeter la pierre. Comme je l'ai dit, je n'aurais jamais laissé personne te faire du mal. Si tu ne m'avais pas trahi, j'aurais tout pris pour toi, peu importe l'ampleur. Aujourd'hui, on m'accuse de choses totalement fausses, car sorties de son contexte. Dieu est grand et tu vas payer ici-bas et là-haut. Tu savais que mon seul but était de sauver des enfants, et oui, j'aurais aimé tous les prendre avec moi pour les faire kiffer ici, dans les piscines de Dubaï, car actuellement, ils sont en train de mourir. Mais ça, c'était un rêve, c'était une conversation entre nous, c'était moi et mon monde utopique, car je pense pouvoir sauver ces enfants, mais je me rends compte que même toi, tu n'avais pas le cœur à l'humanitaire, et tu étais à mes côtés pour sûrement d'autres intérêts. Regarde, la roue tourne, et crois-moi, ça c'est rien encore. Moi je parle pas à des inconnus qui me menacent. La justice va s'occuper de ton cas et mon avocat va te faire tomber. Moi j'assume tout, pas toi. Tu me jettes la pierre. Diffame à mon égard et essaye de m'humilier, Starfoula. Les dates et les audios seront mis au grand jour car je dois cesser cette supercherie. Malheureusement, tu t'es perdu dans tous tes mensonges. Dommage, moi ma plus grande qualité c'est la loyauté et j'aurais tout pris sur mon dos pour toi. Dire que je vais devoir remercier mes ennemis de sortir la vérité, le gentil gagne toujours à la fin. Donc voilà, c'était la story de Dylan Thierry, donc gros boom. Donc c'est Sandra qui a envoyé les vocaux à Booba, voilà pour les trucs vente d'adoption d'enfants, etc. Et du coup, ce qu'a fait Dylan Thierry là pour se venger, il a sorti des vocaux en montrant que Sandra était de mèche, voilà, dans l'idée de pouvoir vendre des adoptions d'enfants. Donc, et d'autres choses aussi, comme on l'a vu dans les vidéos, les vocaux. Un truc qui m'a choqué, c'est quand elle a parlé de l'association, qui est une association humanitaire, comme un business. Elle a dit c'est mon business, c'est mes business. Là, il a donné un grand coup Dylan, voilà. Vu qu'il s'est fait trahir, à son tour, il trahit. Voilà, il renvoie la pierre, voilà, il rejette la pierre. Voilà. Après, je pense que Dylan, il a été un peu gogol. Je pense qu'il y croyait à son histoire en se disant on va sauver un enfant et on va prendre de l'argent sur lui. Mais c'est choquant, mais si Dylan, tu écoutes cette vidéo, imagine-toi juste quelqu'un qui dit on va prendre un enfant français, un enfant luxembourgeois et on va le vendre à un pays étranger pour l'adoption. Imagine-toi. Juste imagine. Même si c'est une personne riche qui adopte, rien ne garantit que c'est un caprice et que le lendemain elle va le jeter ou qu'elle va qu'elle va le maltraiter. Il faut qu'il y ait un minimum de suivi quand même. Il faut qu'il y ait un minimum. On sait qu'il y a certains pays qui ont des difficultés. Voilà, c'est à la base l'humanitaire. C'est pour ça qu'on n'a plus confiance. Qu'on fait plus de dons aux associations, que les dons aux associations ils baissent parce qu'on se méfie justement, il y a tellement d'escroqueries, d'arnaques qu'on veut plus.
Et les musulmans, des fois, ils donnent pour se faire pardonner des péchés, pour avoir des hasanettes. Il paraît que, je sais pas si elles sont comptées, si c'est une arnaque. Si ça va dans la poche de quelqu'un qui ne manque de rien. Voilà, c'est comme l'expression donner sa chemise à des gens heureux, dans la chanson de Jacques Brel, Les Bourgeois. Après, c'est vrai que avec le collectif Avi, Booba, les haters, tout ça, le nom de la présidente, vice-présidente de l'association, son nom et prénom sont sortis. Moi, je le coupe au montage, là. Je laisse que le prénom. Voilà, mais son nom, il est sorti, effectivement. Donc, peut-être qu'à cause de là qu'elle a paniqué. Et aussi, Dylan Thierry l'avait dit chez Sam qu'elle avait porté plainte contre lui. Pour justement se dédouaner, elle. Elle avait mis toute la faute sur Dylan. Enfin, bref. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous savez des trucs, si vous avez suivi tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss.